Madrid sous le choc, Mbappé et Vinicius, deux géants en perdition face au PSG. Abonnez-vous et likez la vidéo pour ne rien rater sur la chaîne. Ça ne prend que 2 secondes, merci à vous. Le Real Madrid a vécu une véritable désillusion en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Opposé au Paris Saint-Germain, le club merengue avait mis tous ses espoirs dans ses stars offensives, Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Pourtant, à leur première titularisation côte à côte dans cette compétition, les deux attaquants ont complètement failli, plongeant la Maison Blanche dans une profonde désillusion. Alors que Thibaut Courtois tenait bon dans ses cages, le reste de l'équipe s'est effondré, condamné à sombrer face aux assauts parisiens. Xavi Alonso, entraîneur du Real, avait osé une composition offensive pour ce choc. Il alignait la doublette magique Mbappé-Vinicius, épaulé par la jeune révélation Gonzalo Garcia. L'idée était claire, frapper fort dès l'entame, prendre le PSG à la gorge. Et pourtant, ce choix s'est retourné contre lui. À la surprise générale, Alonso n'a pas touché à sa paire de stars, ni même choisi de rester sur le duo traditionnel. Résultat, une attaque fantomatique, un milieu inerte et une charnière centrale qui a offert 2 buts en début de match. Le scénario rêvé s'est vite transformé en cauchemar. Alonso l'admet d'ailleurs, son équipe doit apprendre de ses erreurs, sans les répéter. Arrivé sous les projecteurs, Mbappé a pourtant laissé les médias également médusés. Le quotidien espagnol AS n'hésite pas, il a quitté le terrain sans rien clarifier, signalant des accélérations sporadiques et désespérées. L'un des observateurs clinquants du championnat espagnol, Sport, affirme même que Luis Enrique a donné une leçon à Mbappé, sublimant ainsi la performance collective du PSG et relativisant la star merengue. Les critiques sont sans appel, manque de participation au collectif, peu d'efforts défensifs, insaisissable. Le but ultime de l'ancien prodige parisien, crucifier son ancien club. Tout simplement manqué. Côté brésilien, on attendait de l'étincelle, du dribble, de l'audace. Mais force est de constater que Vinicius a été transparent. Selon Mundo Deportivo, il n'a ni la première ni la seconde chose qu'on attend d'un leader offensif. Un constat partagé par AS, qui dénonce sa déconnexion totale du jeu, son manque d'insistance et ses mouvements sans la moindre réussite. Les médias, parfois durs avec leurs propres icônes, ont frappé fort, le match contre Salzbourg a été une oasis. Le reste, un désert, tranche un éditorial madrilène. Pendant ce temps, sur le banc parisien, Luis Enrique savourait sa stratégie. Il ne cachait pas son admiration pour le collectif, le PSG ressemblait à une meute de loups affamés, ironisent les chroniqueurs espagnols. Une salve de critiques, notamment de Thomas Roncero sur AS, confirme la supériorité mentale et physique des Parisiens, il faudrait montrer la vidéo à Vinicius et Mbappé pour qu'ils apprennent. Le football d'élite se joue aujourd'hui en mordant au sommet. Hyper critique, la presse déplore l'inerte attitude offensive des Madrilènes, lobotomisés face à la détermination adverse. À ce stade-là, la défaite n'était plus seulement tactique, elle était devenue idéologique. L'évaluation implacable de la rédaction madrilène laisse peu de doute, Vinicius Junior écope d'un 2,5, tandis que Mbappé reçoit un 3,10. Des notes qui reflètent un désastre collectif encadré par des absences individuelles criantes. Le Real Madrid avait placé ses espoirs dans ce match, qu'il considérait comme le prélude idéal avant la confrontation tant attendue avec le PSG. L'occasion de rattacher Mbappé à sa propre légende, de permettre à Vinicius de donner un second souffle à sa carrière. Au lieu de ça, c'est un rappel brutal à la réalité, la hiérarchie sportive et tactique espagnole est plus que jamais en mutation. Avec cette déroute, la Casablanca découvre un décor plus rude que celui des ligues nationales. La Coupe du Monde des clubs, souvent perçue comme une vitrine, se transforme ici en miroir impitoyable. Un coup parfait de Luis Enrique, qui aura mis en lumière les failles profondes de son adversaire. Après ce choc, le groupe part en vacances, mais pas en mode bronzette. Mbappé, en conflit latent avec le Real, doit se ressaisir de son physique, mais surtout de son esprit tactique. Vinicius doit, selon les critiques, courir davantage, montrer plus de générosité dans l'effort et se comporter en égal au nouveau patron qu'est Luis Enrique. Alonso, lui, clame la nécessité de tirer des leçons sans sombrer dans la répétition des mêmes erreurs. Défense centrale, la défaillance, offrir 2 buts en début de match est rédhibitoire, même pour les meilleurs. Milieu de terrain, l'inexistence totale, aucun contrôle, aucune récupération imposée, aucun relais offensif. Attaque Mbappé-Vinicius, la panne sèche, aucune action déterminante, aucune connexion visible, aucune finition. Mental, le Real semblait à l'envers, apathique, sans mordant, incapable de répondre aux défis lancés par des Parisiens affamés.
Mbappé, conserver l'image de foudre imparable ou glisser vers celle d'un joueur égoïste, réclamant du jeu tout en fuyant l'effort défensif. Vinicius, redevenir l'âme vive de l'attaque madrilène ou endosser le rôle de gâcheur talentueux, à la fois brillant et frustrant. Quoi qu'il arrive, le duo devra réagir, et vite. Pour le Real, la pression est immense, pas question de vivre 2 saisons sans réaction offensive majeure. L'échec madrilène face au PSG sonnait pourtant comme un coup de semonce. Quelle que soit l'opinion que l'on ait de Mbappé, de Vinicius ou de l'hégémonie du Real, ce match aura été une démonstration de ce qui sépare encore un grand club européen d'un géant en devenir, la volonté, l'intensité et le collectif. Cette expérience leur servira-t-elle de leçon? Sauront-ils transformer la douleur en carburant? L'été s'annonce long, mais peut-être plus formateur pour ces deux joueurs que n'importe quel entraînement au Bernabéu. Le temps est désormais compté, place au travail.